John Smith vivait dans une petite ville appelée Edmore, dans le Michigan. Il a hérité d'une ferme de son père et a poursuivi avec bonheur l'activité familiale. Chaque matin, John se levait avec les premiers rayons du soleil et se rendait au champ pour travailler. Il cultive du maïs et du blé, comme l'ont fait des générations de ses ancêtres. La vie s'écoule calmement et régulièrement jusqu'à ce qu'une nuit, dans les années 1930, un événement inhabituel se produise. John se réveille en entendant un bruit sourd qui ressemble à une explosion. Il se précipite dehors mais ne voit rien de suspect. Le lendemain matin, alors qu'il inspectait ses terres, le fermier remarqua un étrange cratère au bord du champ. Au centre du cratère se trouvait une grosse pierre de forme étrange. Jean la toucha et fut surpris, malgré le froid, la pierre était encore chaude. Le fermier pensa qu'il devait s'agir d'une météorite tombée du ciel, mais n'y réfléchit pas. John ramena la pierre chez lui et la montra à sa femme, Martha. Ils l'examinèrent longuement, essayant de comprendre d'où elle pouvait provenir. Finalement, le couple a décidé de la conserver en tant que souvenir intéressant. Martha suggéra d'utiliser la lourde pierre pour soutenir la porte de la grange. John accepta, ne trouvant pas de meilleur usage pour cette étrange pierre. Les années passèrent et la pierre inhabituelle devint un élément familier de la maison du fermier. Les enfants de John et Martha grandirent et déménagèrent, tandis que la météorite continuait à servir de butoir dans la grange. Au moment de vendre la ferme, John décida de laisser la pierre au nouveau propriétaire, car elle faisait partie de l'histoire du lieu. En 1988, la ferme a été achetée par David Brown. C'était un citadin qui avait décidé de s'essayer à l'agriculture. David a écouté avec intérêt l'histoire de John sur la chute de la pierre, mais comme John, il n'a pas accordé beaucoup d'importance à cette découverte. Pour lui, ce n'était qu'un objet ménager de plus laissé par le vendeur en même temps que la maison. Pendant plus de 30 ans, la pierre a continué à jouer son humble rôle de butoir de porte. David a presque oublié son existence. Mais en 2018, un événement est venu lui rappeler cette histoire. Les journaux ont annoncé la découverte d'une grosse météorite dans le Michigan. Cela a déclenché une véritable ruée vers l'or, les gens se sont mis à chercher des pierres célestes dans tout l'État. David s'est alors demandé si son vieil appui de porte n'avait pas lui aussi de la valeur. Il prend la pierre et l'examine attentivement. En effet, elle ne ressemblait pas à une pierre ordinaire. Sa surface était irrégulière et présentait des indentations caractéristiques. David a décidé de consulter des experts. Il a apporté la pierre à la Central Michigan University, où il a été dirigé vers le professeur de géologie Mona Sirbescu. La scientifique s'intéresse dès le premier coup d'œil à cette pierre inhabituelle. Elle a procédé à une analyse préliminaire et a proposé à David une étude plus détaillée. Les résultats ont surpris même le géologue expérimenté. L'analyse chimique a montré que la pierre était composée de 88% de fer et de 12% de nickel. Une telle combinaison d'éléments n'est pas typique des roches terrestres. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une véritable météorite. David n'en croyait pas ses yeux. Le simple rebord de porte s'est avéré être un rare visiteur de l'espace. Le professeur Sirbescu a baptisé cette découverte « météorite d'Edmore » en l'honneur de l'endroit où elle a été trouvée. Elle a également indiqué qu'il s'agissait de l'une des météorites les plus grandes et les plus précieuses jamais découvertes en Amérique. La nouvelle se répand rapidement dans la communauté scientifique. Les principaux centres de recherche du pays s'intéressent à la météorite. Des échantillons de la pierre ont été envoyés pour analyse à la Smithsonian Institution de Washington et à l'Université de Californie. Les scientifiques ont trouvé des éléments rares dans la météorite, ce qui a encore augmenté sa valeur. Les experts ont déterminé que la météorite d'Edmore était un fragment très ancien du système solaire. Elle a voyagé dans l'espace pendant des millions d'années avant de tomber sur Terre. De telles découvertes sont extrêmement importantes pour l'étude de l'histoire de notre système planétaire. David a été étonné d'apprendre la valeur approximative de sa trouvaille. Les experts ont estimé que la météorite valait jusqu'à $1 million. L'agriculteur est confronté à un choix difficile, vendre la pierre à un musée, à un collectionneur privé ou la conserver comme héritage familial. Après mûre réflexion, David a décidé que la météorite devait servir à la science. Il a exprimé son désir de la vendre à un musée, mais aussi de faire don d'une partie du produit de la vente à l'université. Ainsi, la pierre,
qui avait passé des décennies comme butoir de portes, pourrait contribuer au développement de l'astronomie et de la géologie. L'histoire de David Brown et de la météorite d'Edmore a attiré l'attention du monde entier. Elle a incité de nombreuses personnes à regarder de plus près les choses ordinaires qui les entourent. Qui sait quels autres trésors peuvent se cacher parmi les objets ménagers de tous les jours? Une histoire similaire s'est produite dans le petit village roumain de Colli, situé dans la région pittoresque de Buzău. C'est là que vivait une femme âgée du nom de Maria Popescu. Elle avait passé toute sa vie dans ce village, s'occupant de son ménage et de son petit jardin. Maria était connue pour sa gentillesse et son hospitalité. Sa petite maison était toujours ouverte aux voisins et aux voyageurs. Près de sa porte d'entrée, il y avait une pierre massive que Maria utilisait comme butoir de porte. Elle avait trouvé cette pierre il y a de nombreuses années en se promenant le long du ruisseau local. La région de Buzău était célèbre pour ses découvertes d'ambre. Depuis l'Antiquité, les habitants de la région extraient l'ambre pour fabriquer des bijoux et des remèdes médicinaux. Cependant, Maria n'accorde pas beaucoup d'importance à sa découverte. Pour elle, il s'agissait simplement d'une pierre pratique qui maintenait la porte ouverte par temps venteux. La vie au village s'écoule calmement et paisiblement. Maria s'occupait de son ménage, allait à l'église le dimanche et rendait parfois visite à des parents dans la ville voisine. Sa maison était remplie de vieilles choses transmises par ses parents et ses grands-parents. En 1991, un événement extraordinaire s'est produit dans le village. La maison de Maria a été cambriolée. Des voleurs sont entrés de nuit et ont emporté plusieurs objets en or que la femme gardait en souvenir de son défunt mari. Étonnamment, les voleurs n'ont pas prêté attention à la pierre massive qui se trouvait près de la porte. Maria a été bouleversée par la perte de ses précieux souvenirs, mais elle a remercié Dieu de l'avoir épargnée. La vie reprend peu à peu son cours normal. La pierre de la porte resta à sa place, gardant un secret que personne ne soupçonnait. Les années passent, Maria vieillit et ne peut plus s'occuper seule de la maison. Son neveu Aaron, qui vit en ville, propose à sa tante d'emménager avec lui. La vieille dame accepte, mais demande à ne pas vendre sa vieille maison, en souvenir des années qu'elle y a vécues. Aaron commence à trier les affaires de sa tante. Il envisage de rénover le bâtiment et d'en faire un endroit confortable pour les vacances d'été. Parmi les nombreux objets anciens, son attention est attirée par une pierre inhabituelle près de l'entrée. Aaron la ramassa et fut surpris par son poids et sa texture. Le neveu de Maria est une personne curieuse. Il s'intéressait à l'histoire de la région et connaissait bien les riches gisements d'ambre qui s'y trouvaient. Après avoir examiné attentivement la trouvaille, il soupçonne qu'il ne s'agit pas d'une pierre ordinaire, mais d'un morceau de résine fossilisée. Aaron a décidé de consulter des experts. Il a apporté la pierre au musée d'histoire locale. Le personnel du musée a été surpris par la taille et la préservation du spécimen. Ils ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un type rare d'ambre spécifique à la région de Buzău. Pour déterminer avec précision la nature de la découverte, il a fallu faire appel à des experts. La pierre a été envoyée au musée de Cracovie, en Pologne, où travaillent d'éminents spécialistes de l'ambre. Les résultats des recherches ont dépassé toutes les attentes. Il s'est avéré que la pierre de Maria était un énorme morceau de rumanite, une variété rare d'ambre que l'on ne trouve que dans la région de Buzău. Elle pesait 3,5 kg, ce qui en fait l'un des plus grands spécimens connus de ce minéral. Les scientifiques ont déterminé l'âge de la découverte, entre 40 et 70 millions d'années. Cela signifie que l'ambre s'est formé entre la fin de l'Éocène et le début de l'Oligocène. Des spécimens aussi anciens et bien conservés sont d'une immense valeur pour la science. La nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue dans les milieux scientifiques. Des géologues et des paléontologues du monde entier se sont intéressés à ce spécimen unique. La roumanite est précieuse non seulement en raison de sa rareté, mais aussi parce qu'elle permet d'étudier d'anciens écosystèmes grâce aux inclusions qu'elle contient. Aaron a été choqué d'apprendre la valeur réelle de la pierre. Les experts ont estimé la découverte à environ 1,5 million de dollars. Le simple rebord de porte s'est avéré être un véritable trésor. Aaron est alors confronté à un choix difficile, que faire de cet incroyable héritage? Après mûre réflexion, Aaron a décidé qu'une découverte aussi rare devait appartenir à l'ensemble du peuple roumain. Il a fait don de l'ambre à l'État afin qu'il puisse être étudié par les scientifiques et vu par les citoyens ordinaires. La pierre a été déclarée trésor national du pays.
Les musées de Buzu et de Colli se sont disputés le droit d'exposer cet artefact unique. Finalement, il a été décidé que l'ambre serait exposé dans les deux musées à tour de rôle. Cela a attiré de nombreux touristes et chercheurs du monde entier dans la région. Maria a été surprise et ravie d'apprendre la valeur de sa vieille trouvaille. Elle a déclaré qu'elle avait toujours ressenti quelque chose de spécial à propos de cette pierre, même si elle ne pouvait pas expliquer de quoi il s'agissait. La vieille dame était heureuse que sa trouvaille accidentelle ait été utile à la science et ait fait connaître sa région natale. L'histoire de Maria et de son ambre est devenue une légende en Roumanie. Elle a incité de nombreuses personnes à accorder plus d'attention aux richesses naturelles de leur pays. La région de Buzu a connu une véritable renaissance de l'ambre, les habitants ont repris la recherche et le traitement de cette pierre étonnante avec un enthousiasme renouvelé. Les scientifiques continuent d'étudier le spécimen unique de rumanite. Chaque nouvelle étude apporte des découvertes intéressantes sur la nature ancienne de la région. Dans l'ambre, ils trouvent des traces de plantes et d'insectes préhistoriques, ce qui leur permet de reconstituer le tableau de la vie qui existait il y a des millions d'années. Les employés du musée ont même créé une exposition spéciale racontant l'histoire de cette découverte. Les visiteurs peuvent y voir non seulement l'ambre lui-même, mais aussi des photographies de la maison de Maria et de l'ancienne porte où la pierre est restée pendant de nombreuses années. Cette exposition est devenue l'une des plus populaires des deux musées. Aujourd'hui, une plaque commémorative est installée dans le village de Colli en l'honneur de cette incroyable découverte. Les habitants sont fiers de raconter aux visiteurs l'histoire d'une femme simple qui gardait un véritable trésor dans sa maison sans même s'en rendre compte. Cette légende fait désormais partie du patrimoine culturel de la région de Buzu. Ces deux histoires remarquables illustrent parfaitement le fait qu'il vaut la peine de prêter plus d'attention aux choses ordinaires qui nous entourent. Ce qui semble être une simple pierre ou un objet inutile laissé par des parents plus âgés peut s'avérer être un véritable trésor. Qui sait, quelque chose de spécial et de très précieux se cache peut-être aussi dans votre maison.